Premier exemple de taux lié. Dans une mise en situation, un homme gambade en rêvassant. Soudain, il aperçoit un ballon sphérique dont le rayon augmente au taux de 0,6 cm par seconde. Lorsque ce rayon atteint une longueur de 6,4 cm, notre homme se demande tout naturellement, mais quel est donc le taux de variation du volume de ce ballon à ce moment-ci? Donc, ici, le ballon qui gonfle, en fait. Donc, son rayon augmente au taux de 0,6 cm par seconde. Et lorsque le rayon vaut 6,4 cm, on se demande à ce moment-là précisément à quelle vitesse change le volume du ballon. Donc, il faut mettre en relation les variables en présence. On parle d'un volume d'un ballon, donc du volume d'une sphère. Alors, le volume égale 4 tiers pi fois le rayon au cube. On va privilégier l'écriture 4 tiers pi R3 plutôt que 4 pi R3 sur 3 pour mieux exhiber des constantes multiplicatives. Donc, le volume dépend du rayon. C'est 4 tiers fois pi fois le rayon cube. Or, le volume dépend du temps, le rayon dépend du temps. Donc, si je veux trouver la variation du volume dans le temps, je dérive. Alors, si je vais l'écrire, vu que c'est un premier exemple, dérivons par rapport à la variable t. Parce que, en fait, notre équation qu'on a ici, ce serait l'équation, si on l'écrivait de manière plus explicite, v de t égale 4 tiers pi fois r de t au cube. Comme le volume dépend du temps et le rayon dépend du temps. Alors, on dérive. On commence par, on fait la dérivée de ça ici par rapport au temps. Donc, il faut dériver v par rapport à sa variable. Alors, la dérivée de v par rapport à v, je vais l'écrire au long cette fois, pour la première fois. Alors, on va faire ici la dérivée de ce qu'on a à gauche par rapport à la variable que l'on a à gauche, qui est v. Mais v dépend de t. Donc, fois la dérivée ici de ce qui est en bas ici, de v par rapport à t. Et ce ne sont pas des quantités qu'on divise, ça représente une multiplication de limites, mais on peut faire comme si on divisait. Donc, si on simplifiait les dv, on aurait dv dt, ce qu'on cherche. Ce sera égal à la dérivée de ce qu'il y a à droite de l'équation par rapport, oups, donc la dérivée de ce qu'il y a à droite de l'équation, la dérivée de 4 tiers pi r cube par rapport à la variable de ce qui est à droite, qui est le rayon. Et comme le rayon dépend du temps, je fais comme une dérivation en chaîne, une dérivation implicite, je dérive r par rapport à t. Ici, encore une fois, ce n'est pas une vraie division, mais la notation de Leibniz associe des puissants que si on avait des divisions, on aurait exactement ce qu'on veut, la dérivée de ça ici, par rapport au temps. Donc, si on procède, la dérivée de v par rapport à v, ça fait 1 fois dv dt. Bon, quand on est habitué, on écrit directement dv dt ici, égale la dérivée d'une constante fois une fonction. R cube, c'est vu comme une fonction de t. La dérivée d'une variable fois une fonction, c'est la variable fois la dérivée de la fonction. Donc, ici, 4 tiers pi fois la dérivée de R3. Bon, si je dérive R3 par rapport à R, j'aurai 3 R2. Mais comme R dépend de T, je dois rajouter fois dr dt. Donc, encore une fois, c'est comme les y' qu'on rajoutait en dérivation implicite, sauf que là, les deux variables dépendent d'une autre, qui est le temps. Donc, c'est comme si je disais 1 fois v' égale 4 tiers pi 3r2 r'. Maintenant, je peux soit remplacer par les données particulières ou isoler le taux cherché. Le taux cherché, il faut que je revienne voir ma question. On me demande ici. Mais quel est donc le taux de variation du volume? Donc, le taux de variation du volume, le changement de volume dans le temps, c'est dv dt que je cherche. C'est déjà isolé dans mon cas. dv dt est déjà isolé. Donc, dv dt. Et je devrais spécifier évaluer
A, mais on ne va pas alourdir l'écriture, donc on va y aller ici plus simplement. Donc les trois vont simplifier. J'aurai 4 pi r carré dr dt. Donc la variation du volume est égale à 4 pi fois le carré du rayon au moment où on s'intéresse au problème fois le taux de variation du rayon. Et dans notre cas, au moment où on s'intéresse au problème, ce sera 4 pi fois le rayon au carré au moment où on s'intéresse au problème. Au moment où on s'intéresse au problème, le rayon mesure 6,4 cm. Donc, fois 6,4 au carré fois dr dt. Donc, ça, c'est la variation du rayon dans le temps. Donc, à quel taux le rayon change dans le temps? Bon, on lit ici. Le rayon augmente. Donc, si ça augmente, c'est croissant. Si c'est croissant, une dérivée, c'est positif. Donc, au taux de 0,6 cm par seconde. Donc, dr dt sera égal à 0,6. On peut chercher évidemment une réponse exacte en faisant 4 fois 6,4 au carré fois 0,6. Et mettre le pi après. Donc ce qui nous donnerait 98,304 pi. Mes unités vont être des centimètres cubes par seconde. Donc ici, centimètres cubes par seconde. On peut aussi donner une approximation numérique. Donc, égal environ, ça parle plus. On aurait pu s'y mettre la fraction pour notre nombre décimal, mais ça n'aurait pas été très joli. Ça aurait été 12 288 125e pi centimètre cube. Sinon, quand on multiplie par pi, on a 308,83 environ centimètres cubes par seconde. Donc, au moment exact où le rayon vaut 6,4 cm, si celui-ci augmente de 0,6 cm par seconde, à ce moment-là, le volume a tendance à augmenter de 308,83 cm3 à chaque seconde.